Mon mari a dit à ses amis. Je doute que cette farce de mariage survive une année de plus. Elle n'est plus du tout à mon niveau. Ils ont ri, fiers de lui. J'ai souri et dit. Pourquoi attendre un an? Finissons-en aujourd'hui. Puis je suis partie. Ce soir-là, le message de son meilleur ami m'a coupé le souffle. Je doute que cette farce de mariage survive une année de plus. Elle n'est plus à mon niveau. La voix de Dominique résonnait clairement à travers les portes-fenêtres donnant sur la terrasse, où je me tenais, glacée, un plateau de steak encore fumant dans les mains. À travers la vitre, je voyais Nathan, Trevor et Marcus lever leurs verres en signe d'approbation. Leur rire, tranchant et satisfait, emplissait l'air. Ils étaient assis sur mes meubles d'extérieur, buvant le vin de ma cave, mangeant la nourriture que j'avais préparée, dans la maison que j'avais payée, tout en trinquant à la décision de mon mari de me quitter. Nathan s'est levé pour lui tapoter le dos, disant quelque chose comme « Tu mérites mieux ». J'ai posé le plateau sur la table avec des gestes mesurés, même si chaque fibre de mon corps criait. Pendant 30 secondes, je suis restée là, à regarder mon mari recevoir des félicitations pour son plan de me quitter, le voir rayonner de fierté tandis que ses amis validaient son mépris pour la femme qui avait tout construit autour d'eux. Avant de continuer, merci d'être ici et de suivre le parcours de Ruby. Si vous pensez que personne ne devrait être rabaissé pour son succès, abonnez-vous. C'est gratuit et cela aide à amplifier des voix comme la sienne. Maintenant, reprenons. Les steaks fumaient encore sur le plateau, tandis que je restais figée derrière la colonne. À travers les portes vitrées, Trevor remplissait à nouveau les verres avec le Château Margaux que j'avais gardé pour notre anniversaire le mois prochain. Marcus avait les pieds posés sur l'ottoman Iced commandé d'Italie lorsque nous avions rénové la terrasse au printemps dernier. Il semblait si à l'aise dans l'espace que j'avais créé, si chez eux dans le succès que j'avais bâti, tout en célébrant la décision de mon mari de me quitter. « Depuis combien de temps tu ressens ça ?» demanda Nathan, se penchant en avant avec l'air de quelqu'un avide de potins à exploiter plus tard. « Des mois, répondit Dominique, faisant tournoyer son vin d'un geste raffiné appris sur YouTube plus que par réelle connaissance. Depuis que Ruby a décroché le contrat Morrison Industries, elle agit comme si elle avait sauvé l'entreprise à elle seule. Son ego est devenu insupportable. Le contrat Morrison Industries, celui que j'avais décroché seul pendant que Dominique participait à un tournoi de golf à Palm Springs. 17 réunions, 3 propositions de refonte, une restructuration complète de notre offre. Et ce contrat générait désormais 40% de notre chiffre d'affaires, attirant 3 autres entreprises du Fortune 500. C'est toi qui as bâti cette boîte à partir de rien, lança Marcus avec la confiance de quelqu'un qui n'a jamais lu un seul rapport financier. Elle a juste eu de la chance pendant quelques bons trimestres. Je vis Dominique hocher la tête, acceptant cette réécriture de l'histoire comme un fait. Comme s'il n'avait pas été au chômage quand nous nous sommes rencontrés. Comme si je n'avais pas transformé seul mon activité de freelance en agence pendant qu'il enchaînait les échecs. La plateforme de crypto qui avait perdu 60 000 $, le service de box repas jamais lancé, l'application de méditation incapable de rivaliser avec les gratuites. Chaque échec avait rongé les économies que j'avais construites, pendant qu'il jurait que la prochaine idée serait la bonne. Trevor se leva pour prendre une autre bouteille dans le frigo à vin que j'avais installé dans la cuisine extérieure. Tu as besoin de quelqu'un qui comprenne ta valeur, Dom. Quelqu'un qui saisisse que diriger, ce n'est pas se salir les mains au quotidien. Un visionnaire, c'est ainsi que Dominique se présentait lors des dîners, pendant que je gérais les vraies décisions. Il captivait l'audience avec ses théories sur la disruption, pendant que je concluais des contrats, gérais l'équipe et répondais aux clients à minuit. Ruby a changé, poursuivit-il, la voix trempée du ton de quelqu'un qui avait déjà répété son discours. Avant, elle soutenait mes rêves. Maintenant, elle ne parle que de chiffres. Elle ne comprend pas que les affaires, c'est plus que des tableurs Excel. Nathan rit, le son résonnant à travers la terrasse que j'avais dessinée avec l'architecte paysagiste. On dirait qu'elle est devenue une de ces cadres sans vision, juste dans l'exécution. L'exécution. Celle qui nous avait fait passer d'un bureau à domicile à un loft avec 23 employés. Celle qui lui permettait de conduire sa BMW, de porter ses costumes de créateur, de jouer au golf au club privé, et d'organiser ses soirées du jeudi où il expliquait à quel point j'étais devenue inférieure à lui. Mon téléphone vibra dans ma poche. Un message de Sarah, notre développeuse principale. Morrison Industries adore la nouvelle proposition. Ils sont prêts à signer demain. Demain, le plus gros contrat de l'histoire de notre entreprise. Celui qui allait doubler nos revenus et faire de nous un acteur majeur du secteur.
Et pendant ce temps, mon mari, mon associé, l'homme dont le nom figurait à côté du mien sur chaque document, expliquait à ses amis que notre mariage était une blague. Le truc, dit Dominique en se versant un 4e verre, c'est que je documente tout. Chaque fois qu'elle prend une décision sans moi, chaque fois qu'elle me rabaisse devant l'équipe. Mon avocat pense que j'ai un dossier solide pour récupérer au moins la moitié de la société, voire plus. Son avocat, Derek Paulson, celui du club de golf. Celui qu'il m'avait présenté comme simple partenaire de racquetball. En réalité, il complotait pour me prendre les biens que j'avais créés. Malin, dit Trevor en levant sa bouteille. Prépare tes pions avant qu'elle ne comprenne ce qui se passe. Elle ne verra rien venir. Dominique sourit, gonflé de vin et de l'écho flatteur de ses amis. Ruby pense qu'elle est intelligente avec ses présentations et ses contrats. Mais elle ne connaît pas le vrai jeu qui se joue ici. Le vrai jeu. Le jeu où il planifiait ma chute. Tout en dormant dans mon lit, mangeant à ma table, vivant dans ma maison. Nous pensions que c'était juste des paroles, balbutia Marcus finalement, la voix faible. On ne pensait pas qu'il irait aussi loin. Je refermai la valise d'un geste sec. Le bruit du métal claqua dans la pièce comme un point final. Et pourtant, vous étiez là chaque jeudi, dis-je calmement, rangeant mon ordinateur portable dans la pochette matelassée. Vous riez. Vous trinquiez. Vous faisiez partie du plan. Dominique fit un pas vers moi. Ruby, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Je levai les yeux vers lui, le cœur étonnamment calme. C'est exactement ce que je crois. Et tu viens de le confirmer. Je pris une profonde inspiration, ajustai la bandoulière de mon sac à main et continuai. J'ai passé 12 ans à bâtir cette vie, cette entreprise, cette maison. 12 ans à t'encourager pendant que tu te perdais dans tes illusions de grandeur. Tu voulais un public pour applaudir ton ego, pas une partenaire. Je contournai le lit, ouvris le tiroir de la table de chevet et en sortis une enveloppe scellée. Tu voulais jouer à la stratégie? Voilà ton dernier coup. Je posai l'enveloppe sur la commode. Ce sont les documents de cession. Ton nom est déjà retiré de toutes les signatures officielles. J'ai pris soin de verrouiller les comptes et de prévenir nos clients. L'entreprise est sauvée de toi. Le silence s'épaissit. Trevor se racla la gorge. Nathan baissa les yeux. Dominique resta figé, les lèvres tremblantes. Tu ne peux pas faire ça. Je viens de le faire, répondis-je doucement. Je pris ma valise, passai devant eux sans un regard de plus. Dans le couloir, la lumière dorée des lampes dessinait des ombres longues sur les murs. Je descendis l'escalier lentement, savourant chaque pas comme un adieu à l'enfermement. Avant de franchir la porte, je me retournai une dernière fois. Et Dominique, la prochaine fois que tu parleras de niveau, assure-toi d'avoir au moins gravi la première marche. Je sortis. L'air de la nuit était froid, mais pour la première fois depuis longtemps, je respirais librement. Dans le couloir, la lumière du néon de l'hôtel projetant une pâle auréole autour de lui. Il tenait 3 cartons pleins, posés contre sa poitrine comme un aveu matériel de sa culpabilité. Son regard chercha le mien, hésitant. « Ruby, je ne savais pas où d'autre aller, dit-il d'une voix basse. J'ai tout apporté. Les copies, les échanges, les relevés. Tout ce que Dominique a essayé de cacher. Je m'écartai pour le laisser entrer. Le silence du couloir se referma derrière lui comme un couvercle. Il posa les cartons sur la table basse, les mains tremblantes. « Je suis désolé. J'aurais dû te prévenir plus tôt, murmura-t-il. J'ai cru que c'était juste des paroles, que ça passerait, jusqu'à ce qu'il parle de te faire interner. » Je m'assis lentement dans le fauteuil près de la baie vitrée. « Interné ?» Nathan hocha la tête, incapable de soutenir mon regard. Il voulait des preuves que tu étais instable. Derek Paulson devait contacter un psychiatre complaisant. Il prévoyait de lancer une procédure pour te faire écarter de la direction, de la société, et te prendre tout. Je le laissai parler, mon esprit notant chaque mot avec la froide clarté d'une stratège. Et ces documents? Il ouvrit le premier carton. À l'intérieur, des impressions d'emails, des relevés de compte, des captures d'écran. Les messages du groupe jeudi soir. Les plans. Les montages. Chaque morceau du puzzle de ma trahison, soigneusement archivé. Tu peux les garder, dit-il. Je ne veux plus rien avoir à faire avec ça. Je pris une feuille, la lus, puis une autre. Le cœur battait fort, mais l'émotion avait laissé place à une lucidité presque glaciale. Merci, Nathan.
Demain, ces preuves seront sur le bureau de Patricia Winters à 8 heures. Il hocha la tête. Je resterai disponible pour témoigner. C'est la moindre des choses. Je l'accompagnai jusqu'à la porte. Avant de sortir, il se retourna. Ruby, il t'a toujours envié, tu sais. Même quand il disait t'aimer. C'est ça, le vrai problème. Je fermai la porte sans répondre. Dans le calme retrouvé de la chambre, j'observais les cartons alignés devant moi, sentant la colère se transformer lentement en détermination. Les lumières de la ville s'étendaient sous mes pieds comme un champ de bataille que je connaissais déjà par cœur. Cette fois, je ne me battrai pas pour sauver un mariage. Je me battrai pour reprendre mon nom, mon entreprise, et tout ce qu'il avait tenté de voler. Je sortis mon ordinateur portable, ouvris un nouveau dossier intitulé Reconstruction et commençai à taper. Étape 1. Retirer Dominique Blackstone de tout ce que j'ai bâti. Je restai immobile, la main sur la poignée de la porte, tandis que ces mots résonnaient dans la suite silencieuse. Tu l'aurais toujours porté. Oui. C'était vrai. Et c'est précisément ce qu'il n'a jamais supporté. Nathan quitta la chambre d'un pas lent. La porte se referma derrière lui avec un clic discret, presque respectueux. Je restai seul, entouré de piles de dossiers, d'écrans lumineux, de preuves de mensonges. La ville, de l'autre côté des vitres, scintillait comme un champ d'étoiles glacées. Je pris une profonde inspiration, puis ouvris l'ordinateur portable. Patricia avait déjà répondu à mon message. Les mesures d'urgence sont lancées. Ne bouge pas. À 8 heures, nous aurons la presse, la direction juridique et le conseil d'administration avec nous. C'est fini pour lui, Ruby. Je refermai les yeux un instant. Le soulagement n'était pas encore là. Juste une fatigue ancienne, épaisse, mêlée à une lucidité presque tranchante. Sur la table, les cartons semblaient me regarder, témoins muets de ma renaissance forcée. Je pris un carnet, tracai un titre au marqueur noir. Reconstruction. Et dessous, j'écrivis la première ligne. Étape 1. Reprendre mon nom. Mon entreprise. Ma vérité. L'aube allait bientôt se lever sur la ville. Et cette fois, ce serait moi qui écrirais l'histoire. La phrase tomba dans la salle comme un coup près. Dominique resta un instant figé, le regard vide, cherchant encore à rassembler les morceaux d'un pouvoir qui lui échappait déjà. Patricia saisit ce moment de silence. Pour le compte-rendu, dit-elle d'une voix posée, nous souhaitons noter que l'injonction judiciaire a été confirmée ce matin à 7h42. Monsieur Morrison n'a plus aucune autorité légale sur les décisions de l'entreprise. Toute tentative d'action ou de communication au nom de Morrison Calendar Innovation sera considérée comme une violation directe de l'ordonnance. Dominique se leva brusquement. « Vous êtes tous dupes !» cria-t-il, la colère déformant sa voix. « Ruby manipule chacun d'entre vous. Elle a toujours voulu me faire passer pour un incapable. » Je le regardai calmement, les mains posées sur la table. « Dominique, la seule chose que j'ai faite, c'est travailler. Pendant que tu inventais des histoires, je signais des contrats. Pendant que tu enregistrais des sociétés fantômes, je payais les salaires. La différence entre nous, c'est que moi, je n'ai jamais eu besoin de mentir pour exister. » Margaret Chin se tourna vers le reste du conseil. « Je crois que nous avons entendu assez. » Robert qui hocha la tête. « Je propose que le conseil suspende immédiatement Monsieur Morrison de toutes ses fonctions exécutives et qu'une enquête interne complète soit ouverte. » Appuyé, ajouta David Akonko. Le vote fut unanime. Patricia prit note, tandis que Dominique, blême, serrait les poings. Il fit un pas vers moi, mais Nathan s'interposa discrètement, sans un mot. « C'est fini, Dominique, dis-je simplement. Tu peux encore choisir la dignité, ou tu peux tout perdre jusqu'au dernier éclat. » Ses yeux, pleins d'une haine sourde, se détournèrent des miens. Il ramassa son attaché-caisse, puis quitta la salle d'un pas sec. Quand la porte se referma derrière lui, un long silence suivit. Sarah soupira, les épaules soudain légères. « Eh bien, je suppose qu'on vient d'assister à la fin d'une ère. » Je regardai l'écran où s'affichaient encore les graphiques de mes contrats, les chiffres bleus s'étendant comme des cicatrices devenues médailles. « Non, dis-je doucement. Pas la fin d'une ère. Le début d'une vraie. » Je restai un instant immobile, les yeux fixés sur l'écran de mon téléphone, avant de laisser échapper un rire bref, incrédule. Ce n'était plus une guerre d'ego. C'était une opération de démolition collective, une secte de cadres en costume convaincus qu'humilier les femmes les rendait puissants. Patricia répondit presque aussitôt à mon message. Reçu.
Ces captures d'écran sont suffisantes pour ouvrir une procédure pour complot et vol d'actifs. On n'en est plus à la défense, Ruby. On passe à l'attaque. Je sentis la tension se relâcher dans mes épaules, remplacée par une énergie froide, méthodique. Je pris une gorgée du thé devenu tiède sur la table basse, ouvris mon ordinateur et commençai à classer les nouveaux éléments de preuve. La lumière des tours traversait la baie vitrée, découpant des reflets argentés sur les dossiers empilés. Ils avaient voulu me détruire en me faisant passer pour instable. Désormais, c'était eux qui allaient devoir prouver qu'ils n'étaient pas fous d'avoir cru pouvoir s'en tirer. Le lendemain matin, la presse financière s'empara de l'affaire. Les mots Project Gaslight et Corporate Manipulation s'étalaient en une sur tous les sites d'actualité. Les investisseurs réclamaient des comptes, les partenaires suspendaient leur contrat avec Morrison Strategic Solutions, la société fantôme de Dominique, avant même qu'elle n'ait officiellement existé. À midi, Patricia m'envoya un article. Le fondateur déchu accusé d'avoir orchestré un réseau de manipulation conjugale et de fraude interne. Je lus la phrase plusieurs fois. Fondateur déchu. Enfin, les mots ne parlaient plus de moi. Je sortis sur le balcon du 18e étage. Le vent d'octobre emportait les bribes du chaos de la veille. Je songeais à Linda, à Emma, à toutes ces femmes qu'ils avaient essayé de briser en silence. Et je me fis une promesse, cette histoire ne s'arrêterait pas à ma victoire personnelle. Je rentrai, allumai la lampe de bureau, et tapai le premier titre de ce qui deviendrait plus tard une fondation. Project Rebuild pour celles qu'ils ont tenté de faire taire.